Par rapport à l'apprentissage de la langue, je trouve qu'il y a deux groupes qui peuvent se différencier. On dirait d'un côté les enfants, pour qui les choses sont plus simples, parce qu'il y a des structures. C'est-à-dire un enfant qui arrive, peu importe son âge, il est tout de suite dans une classe justement qui va lui permettre d'apprendre le français. De l'autre côté, les adultes, c'est un peu plus compliqué. C'est pas seulement que l'apprentissage n'est pas le même, mais il y a aussi un problème de structure. C'est-à-dire il y a moins de structures, elles sont coûteuses. Souvent nos patients, quand ils ont obtenu un statut de réfugié politique, ils passent un examen et on leur dit voilà, vous avez le droit à un tel nombre d'heures, et pas plus. Et c'est très compliqué parce qu'ils sont très contents de pouvoir accéder, de se sentir autonomes à nouveau, comme ils l'étaient dans leur pays. Et puis en même temps, ils sentent que ça coupe quelque part. J'en vois par exemple, j'ai en tête un patient afghan qui a été très fort pour un premier apprentissage. Il a commencé à se débrouiller un petit peu, mais du coup pour le deuxième cycle, on lui a dit mais non, vous avez déjà appris, donc ce n'est pas la peine. Et en même temps, il se dit j'aimerais parler un peu mieux. Je sens que je n'arrive pas à dire certaines choses, que je suis bloqué, que je ne prononce pas bien, que je confonds des mots, mais je ne peux pas payer moi-même ces cours-là. Il faut maîtriser le français, évidemment. Il faut le maîtriser, mais pas pour disparaître derrière cette maîtrise. On peut alimenter aussi le français avec des mots qui viennent des autres langues. On peut alimenter notre culture avec des références culinaires, des références culturelles et autres qui viennent de ces autres langues. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on maîtrise la langue. Ça ne veut pas dire la parler à peu près. Parce que comme ce patient afghan dont je parlais tout à l'heure, si on reste dans l'à peu près, on ne sera pas considéré dans l'échange avec l'autre. Et puis je terminerai par cette idée, je pense à une femme tchétchène qui avait un métier dans son pays. Elle était avocate et elle se sentait humiliée ici quand elle devait faire ses démarches et qu'elle ne voulait plus se faire aider par ses enfants pour traduire et qu'elle allait à la Sécu ou dans n'importe quel guichet, à la poste ou à la boulangerie, tout le monde se permettait de corriger. On lui disait, c'est pas un baguette madame, c'est une baguette. Et à partir de là, elle se sentait annulée, elle se sentait humiliée, elle ne voulait plus aller acheter le pain à la boulangerie.